Bonjour tout le monde, cette vidéo pour vous parler de la blessure d'humiliation. Nous avons vu la première vidéo qui vous a parlé du parcours complet et global en développement personnel. Ensuite, on a vu les systèmes de croyances limitantes qui sont à l'origine de ce parcours, entraînant les besoins qui ne sont pas respectés par nous-mêmes et pouvoir les identifier à nouveau. Ensuite, on a vu les émotions, on a bien développé les émotions de base et complémentaires qui sont importantes pour pouvoir mettre le doigt vraiment sur ce que l'on ressent parce que ça va enclencher les blessures d'humiliation, d'injustice, d'abandon, de trahison et de rejet qui seront révélateurs grâce à l'émotion de base. Aujourd'hui donc, on va voir la blessure émotionnelle d'humiliation. Alors, à la base, on va parler des ressentis. Le ressenti, en fait, ça sera un ressenti. Les personnes qui ressentent cette blessure d'humiliation vont se sentir en fait indignes. Elles vont se sentir incapables. Elles vont même avoir honte d'elles-mêmes. Elles vont aussi avoir peur de faire honte. Et surtout, elles ne vont pas s'occuper de leurs propres besoins fondamentaux. Elles auront une tendance à être masochistes. Alors, le ressenti extérieur, ça sera forcément d'avoir des expériences relationnelles de la sorte, de se sentir rabaissé, forcément, de nouveau humilié et indigne. Et ça va opérer du coup un effet miroir entre ce qu'elles vont vivre à l'extérieur et leur propre discours intérieur. À l'origine de cela, la peur profonde que les personnes ont, c'est la liberté. Elles ont très peur d'être libres. Qu'est-ce que je fais avec ma liberté? Et inversement, le fait d'avoir des expériences de vie qui vont les humilier va engendrer qu'en fait, elles vont se sentir complètement enfermées dans ce manque de liberté, mais quelque part, ça devient presque une rassurance. Elles sont souvent finalement dans un voile de l'illusion. Elles vont trouver des excuses forcément aux situations et aux personnes. Oui, mais il est comme ceci, il n'a pas voulu me faire du mal, etc. Parce qu'elles ont besoin, quelque part, que les autres aient besoin d'elles-mêmes. Donc elles vont vouloir aider le bourreau qui l'humilie. Elles vont même en éprouver du plaisir et croire en fait de se respecter en ça, d'être vraiment au service de l'autre complètement pour l'aider à sortir du mécanisme qu'on lui inflige, c'est-à-dire l'humiliation. Ce sont souvent des personnes, comment dirais-je, qui ont un type bienveillant, je dirais généreux, très altruiste. Elles fonctionnent comme ça. Donc on est bien d'accord que la peur profonde, c'est la peur de la liberté, je dirais la peur du champ infini des possibilités si je suis libre. Qu'est-ce que j'en fais puisque j'ai été privée de cette liberté? Donc si je suis libre et si j'ai la possibilité d'être libre, je n'aurai même plus accès à mes besoins, mes envies puisque je n'ai jamais connecté. Et ça, c'est ça le challenge pour ces personnes-là. Donc, elles ont forcément, c'est en grande souffrance dans tout ce qui vient de se préciter. Elles vont enclencher un mécanisme de protection pour éviter justement cette souffrance. Et ce mécanisme de protection, c'est finalement être masochiste. Elles vont se punir, elles vont se priver de liberté, elles vont même se priver du temps pour elles-mêmes, en prenant la responsabilité des autres, de faire des choses pour les autres, d'aider les autres. Donc c'est vraiment une attitude très très masochiste. C'est très compliqué pour ces personnes-là à sortir de ces mécanismes-là. Donc en fait, on a vu, elles sont en souffrance, donc du coup, mécanisme de protection, tout ça dépense énormément d'énergie. Il faut en récupérer. Pour en récupérer de l'énergie, on va activer les pouvoirs de domination, qui sont soit agressifs, soit passifs, pour récupérer de l'énergie. Alors, pour le mécanisme agressif, ce sont plutôt des tentatives de dévaloriser l'autre, de se donner l'illusion d'avoir le pouvoir sur l'autre, se donner l'illusion d'être fort, d'être tout-puissant dans la force de manipulation. Il y aura les intimidateurs,
et les interrogateurs. On verra ça dans une vidéo beaucoup plus développée ensuite. Par contre, si le pouvoir de domination est plutôt du type passif, ce sera plutôt des tentatives de se revaloriser, de se donner l'illusion d'être reconnu en attirant l'attention de l'autre pour être plein, ou se donner l'illusion de ne pas avoir été touché. Donc ça, c'est les plaintifs et les indifférents. En particulier, pour la blessure émotionnelle d'humiliation, on va plutôt se retrouver des types de personnes qui vont utiliser le pouvoir de domination, qui seront plutôt passifs. Donc elles vont se plaindre, certes, d'être humiliées, on est bien d'accord, mais elles vont se laisser utiliser. Elles vont être vulnérables en cela. Et vulnérabilité jusqu'au masochisme, puisque elles veulent résoudre les problèmes de l'autre, voire même du bourreau qui est en train de l'humilier. Elles vont se plaindre, mais pas tant que ça, parce qu'elles vont vite trouver, voilà, la facilité de se dire: «OK, mais je vais faire tout pour que la personne en face change et arrive à fonctionner différemment, avec moi, mais c'est surtout pour lui-même». Donc elles sont dans le déni total, en fait, d'elles-mêmes. À cela peut, en fait, se corréler, une autre blessure, hein, aussi. Je vais redonner l'exemple, de trahison, parce qu'à un moment donné, ces personnes-là, essayant d'aider l'autre, n'y arrivent pas et commencent à se rendre compte qu'il y a une vraie manipulation, en fait. Et quand il y a ce réveil donc de blessure de trahison également, puisqu'elles se rendent compte qu'il y a de la trahison et de la manipulation, il y a une certaine colère qui peut remonter. Et donc elles peuvent vraiment être très dominatrices et être recentrées sur elles et voire même être agressives. Et du coup, elles vont basculer dans le schéma de mécanisme du pouvoir de domination agressif, mais en étant intimidateur. Ça peut arriver. Donc ne croyez pas qu'on est juste dans l'un ou l'autre. Mais on expliquera vraiment en détail le fonctionnement des pouvoirs de domination dans une vidéo prochainement. Évidemment, tout ceci engendre qu'on est tous dans le fameux triangle de Karpman: bourreau, sauveur, victime. Ici, l'humiliation, forcément, on est victime du bourreau, et comme je l'expliquais, surtout dans cette blessure-là, on va jouer au sauveur pour aller sauver l'autre, en fait, pour s'occuper des autres, pour quelque part, en fait, pas avoir le nez dans ce qui ne va pas chez nous et de ce qui nous fait souffrir. Donc ça, c'est vraiment très typique de cette blessure-là. Maintenant, le challenge, c'est bien la confiance en soi. C'est surtout, c'est oser être libre. Parce que, comme je vous l'ai dit, le champ infini des possibilités fait très peur. Retrouver sa liberté fait très peur. Donc le challenge, ça va être justement oser être libre. Oser penser, exprimer, agir, s'affirmer, dire non, en toute sérénité. Et pas rechercher quelque part le bourreau qui va de nouveau m'humilier et qui va prouver dans mon petit discours intérieur que je suis indigne, etc. Pourquoi est-ce que le challenge, il est de cet ordre-là? Parce qu'il va révéler les forces actives qui sont naturellement en nous et qui ont été écrasées par tout ce système-là. Et ça va révéler une grande estime de soi. Pas dans le sens égotique du terme, mais vraiment une belle estime de soi. Ce seront des personnes qui vont être bons médiateurs, ils vont être altruistes, mais d'une manière raisonnée, d'une manière équilibrée par rapport à leurs propres besoins également. Ce seront des personnes qui seront audacieuses, qui auront un grand talent d'organisateur. Elles auront aussi une grande capacité dans beaucoup d'autres domaines. C'est vraiment des gens avec de grandes capacités même intellectuelles et créatives également. C'est pour ça d'ailleurs que le bourreau recherche ce type de victimes-là pour les humilier, parce qu'ils ont justement de grandes capacités qu'eux-mêmes n'ont pas et qu'ils veulent en fait récupérer au niveau énergétique au travers du rabaissement à l'autre. Donc, revenons à nos moutons, les forces actives vont se révéler et deux, trois autres d'entre elles, ce sont des personnes qui auront une grande dignité en fait. C'est-à-dire
Une grande fierté, mais pas dans le mauvais sens du terme. Une grande estime d'elle-même, mais pas dans le mauvais sens du terme de nouveau. Ce seront des gens qui seront sensibles aux besoins des autres, mais qui ne s'oublieront pas non plus dans le respect d'elles-mêmes. Elles vont respecter ses propres besoins, mais vont aussi respecter la liberté de chacun. Et tout ça, ce sont des forces actives qui vont être activées une fois que ce processus sera libéré complètement. Alors, le libérer complètement, tout ça, c'est forcément au cœur de nos cellules en fonction de ce que nous avons vécu dans notre vie, mais aussi au cœur de nos lignées familiales, transgénérationnelles, karmiques et vies antérieures, mais aussi au travers de nos émotions face aux expériences familiales, éducatives et sociétales, les croyances limitantes qui petit à petit en fait s'imprègnent dans notre mécanisme et qui vont engendrer du coup un manque de besoins, un manque de respect de nos besoins, les émotions, les blessures, etc. Et effectivement, au niveau des mémoires, nous avons également la fidélité parentale, les dépendances que l'on a à l'image de soi, l'attachement que l'on a à l'image de soi, et de pouvoir lâcher et changer, et donc notre intérêt personnel à rester dans un mécanisme et à ne pas en sortir, ça c'est hyper important de l'identifier. Sans ça, on ne pourra pas sortir du mécanisme, même si on le veut et même si on l'a compris. Et ça, il faut aussi l'identifier et surtout le libérer au niveau énergétique, au niveau des mémoires cellulaires. Et tout ça va se travailler sur différents plans, plan physique, émotionnel, mental et énergétique, afin que l'équilibre intérieur du masculin et du féminin en nous se réactive, c'est-à-dire le côté cartésien, le côté intuitif qui se réintègre. On ressent quelque chose, le côté cartésien, l'analyse, ça se rejoint, on le met en action pour vraiment pouvoir le vivre. Donc ce que moi j'ai fait, et ce que je vous propose, j'ai fait des peintures vibratoires. Voilà, ce sont que j'ai remis en planche vibratoire qui rayonnent des informations justement pour libérer au cœur des mémoires cellulaires. Elles sont montées en fréquence très très élevée, fréquence or, pour pouvoir extirper ces mémoires au cœur des mémoires cellulaires, tout ce mécanisme, tous ces fonctionnements. Il y a d'autres vidéos que vous verrez sur la chaîne pour pouvoir les utiliser de différentes manières. Et en fait, elles rayonnent. C'est comme le rayonnement de votre téléphone, mais ça ce sont des ondes positives et pas négatives, pas qui nous vont nous perturber, au contraire, qui vont extirper et qui vont vous aider à aller de mieux en mieux pour pouvoir intégrer les prises de conscience, prendre du recul. On va libérer les émotions, parce que les émotions, quand on a la tête dans le guidon, on n'y voit plus, on voit plus clair, et du coup, on ne sait plus comment voir les choses. En tout cas, on ne les voit plus d'une manière neutre, et on les voit d'une manière prégnante. Et forcément, sur le plan physique, tout comme la blessure émotionnelle d'abandon, l'humiliation, on a tendance à être recourbé, parce que on a été humilié, rabaissé, on se réduit, on est dans un état de victime. Donc en fait, quand on enlève en fait toutes ces mémoires, on les enlève, on retrouve justement une meilleure stature, parce qu'on les enlève les blocages au niveau physique, et on trouvera un meilleur équilibre, parce que ça va forcément se manifester dans notre corps, parce que le corps est là pour nous dire « Oh, là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc tout ça, le but, c'est vraiment d'autoréguler le corps au travers du rayonnement des planches vibratoires. On va le travailler au niveau de la libération des nœuds et des mémoires cellulaires et des blocages que on peut avoir, comme on l'a vu au niveau karmique et transgénérationnel. Elles sont pour le moment à moins 20% avec le code promo Univers 20 jusqu'au 29 mars. Vous pouvez le trouver dans l'e-boutique que vous trouvez dans la barre de description sous la vidéo. Je vous propose également des soins énergétiques et quantiques qui vont pouvoir travailler en profondeur, en identifiant du coup les lignées familiales, ce qui se passe, et le karmique dans les vies antérieures également, afin d'aller plus profondément
Mais déjà avec les planches, vous pouvez déjà par vous-même, avec les vidéos déjà, la compréhension, avec les planches libérées par vous-même au niveau énergétique déjà, d'aller beaucoup mieux et ensuite des soins, des séances sont possibles pour pouvoir, aller plus profondément et là je vous invite, si vous le souhaitez, à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées également sous la vidéo et on se revoit tout bientôt pour une autre blessure émotionnelle. À bientôt.